C'est un combattant pour la parole et pour le pays, qui porte la confiance de la Révolution, tant socialement que politiquement. Ahmed Redaou est né le 15 décembre 1910 dans le village de Sidi Koba à Biskra. Il est entré dans le livre très jeune, comme d'autres Algériens de l'année. Il fréquente l'école primaire puis termine ses études civiles dans la ville de Skikda, mais ne poursuit pas ses études secondaires en raison de la politique coloniale française qui empêche les Algériens de poursuivre leurs études. Il retourna donc dans sa ville et travailla comme employé des postes dans son village. Et un an après son mariage, il immigra avec sa famille à Médine, où il termina ses études et obtint un certificat de fin d'études avec distinction qui lui permit de travailler comme professeur dans la même école. Là, son talent littéraire a commencé à apparaître. Il écrivait constamment dans le magazine Al-Manal, où il publiait un recueil de ses histoires et articles. Il a également publié un article dans le magazine de la Ligue arabe égyptienne. De quelques sujets littéraires du français à l'arabe. Fin 1945, il décide de retourner dans son pays natal, et en chemin, il visite l'Égypte et y reste un mois, puis il poursuit son voyage en Algérie et s'installe dans la ville de Constantine, où il adhère à l'Association des Algériens. Les érudits musulmans, dirigés à l'époque par le cheikh al-Bachir Ali Brahimi, ont également été secrétaire général de l'Institut Ibn Ali Brahimi. En 1948, il est élu membre du conseil d'administration de l'Association des savants musulmans. Il représente également l'Algérie à la Conférence internationale de la paix de Paris en 1949. La même année, il fonde avec certains de ses amis le journal Al-Chouala, dont il était rédacteur en chef. 50 numéros ont été publiés comprenant des articles enflammés contre le colonialisme et ses agents, et il a continué à dénoncer leurs machinations, leurs crimes odieux et leurs méthodes brutales. Redaou est également considéré comme le pionnier de la nouvelle algérienne. Il a continué à travailler à l'Institut Ibn Badi jusqu'à son arrestation au début de 1956 après l'assassinat du préfet de police de Constantine, car il était responsable de tous les incidents survenus dans le pays. Puis il fut emprisonné dans la ville de Constantine et y fut exécuté. Après l'indépendance, son corps fut retrouvé accompagné d'un groupe de cadavres enterrés à Wadi Memine, il fut réinhumé au cimetière des martyrs d'El Karoub. Événement douloureux pour le peuple algérien, et il lui manque des noms défendant la fièvre algérienne à la plume.